Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Rana et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis bien contente d'être avec Rana encore une fois aujourd'hui pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, on va travailler sur les épaules. En fait, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous avez sûrement vu Rana faire des exercices soit avec un déambulateur ou peut-être dans son fauteuil roulant. Donc, Rana utilise un fauteuil pour se déplacer. Et elle peut marcher un petit peu, elle utilise deux cannes ou un déambulateur, dépendamment des situations. Donc, ça met beaucoup de poids. Oui, beaucoup d'efforts au niveau des épaules, puis c'est à risque de blessure. Donc, pour les gens qui sont en fauteuil roulant ou qui utilisent des aides techniques, mais aussi chez beaucoup de gens. Donc, c'est des choses que je traite souvent chez beaucoup de personnes. Donc, on va faire aujourd'hui cet exercice pour renforcer principalement la chaîne postérieure des épaules, pour agrandir la posture. On va faire un premier exercice pour étirer devant, pour, en fait, prévenir les douleurs aux épaules, pour que nos épaules soient plus fortes, pour être capable de prendre mieux la charge qu'on impose en propulsant un fauteuil ou en utilisant des aides techniques. Donc, voilà. Puis, on va faire les exercices couchés, soit au sol ou au lit. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir, on vous donne plein d'informations, plein de vidéos de plein de sujets qui vont peut-être vous être utiles. Et on vous invite également à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et à qui ça pourrait être utile également. Donc sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, super. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. On va débuter vraiment rapidement. Je rappelle que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition. Si jamais vous avez des douleurs très aiguës, faites pas les exercices ou essayez de les modifier. Je vous conseille, si vous avez des douleurs importantes aux épaules, de consulter un professionnel pour pas justement qu'il y ait une problématique qui se développe, puis qu'il y ait des blessures d'usure, par exemple, qui se développent, puis que là, le problème devienne plus grand. Donc, ça vaut la peine de consulter assez rapidement quand on a des douleurs aux épaules, surtout quand nos bras deviennent notre outil pour se déplacer. Donc, quand on n'utilise plus les jambes pour se déplacer, c'est vraiment important de préserver l'intégrité de nos bras et de nos épaules notamment. Donc voilà. Maintenant, t'es prête, Rana? Oui. Oui, super. Je vais te laisser t'allonger et je vais expliquer les exercices. Excellent. Donc, c'est Rana qui va faire les exercices, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, on va commencer, on va faire un exercice, ça va être un exercice de proprioception. Dans les douleurs aux épaules, une des choses qui est vraiment fréquente, c'est que l'omoplate, la scapula qui est derrière, est moins stable et est moins coordonnée avec le bras. Puis, dans le fond, la biomécanique va être changée. Puis, souvent, ça va faire que les structures en avant vont être comprimées. C'est ça qui va faire mal. Puis, c'est ça un petit peu que je pense que tu as du côté gauche. Donc, on va essayer de rééduquer le mouvement de l'épaule puis la biomécanique. Fait que dans cette position-là, l'omoplate est collée au sol. Puis, ce que je vais te demander de faire, c'est de mettre ton bras comme ça vers le plafond, de faire des cercles, mais là, contrôlés. OK? Tu gardes, colle bien ton omoplate au sol. Puis oui, non, l'oreiller est trop... Parce que là, l'oreiller est en dessous. Tu peux l'enlever complètement si tu veux. L'oreiller, parfait. Et dans le fond, je vais demander à Rana de mettre son bras comme ça, pointé vers le plafond, puis de faire des cercles en gardant les omoplates collées au sol. OK? Donc, on y va. C'est parti. Donc, elle va essayer de contrôler puis de garder les omoplates. Là, elle fait les deux côtés en même temps. C'est parfois très difficile. C'est peut-être mieux de faire un seul côté. Rana, est-ce qu'il y a une différence de sensation au niveau de tes omoplates? Oui. Qu'est-ce que tu sens qui est différent? Je ne sais pas. Est-ce qu'à gauche, tu as besoin de te concentrer? Non. Non? À droite, tu as besoin de te concentrer plus? Oui. OK. Bien, vous voyez, ça, c'est particulier. OK, tu peux redescendre les bras. Elle dit qu'à droite, elle doit se concentrer plus. Est-ce que tes omoplates, tu sens qu'il y en a une qui frappe dans le sol? À gauche. Oui. Bon, exact.
Là, tu te concentrais plus sur la droite, mais la réponse que je m'attendais à ce que tu me donnes, c'est exactement ça. L'omoplate est moins stable. Au lieu de rester collée sur la cage thoracique, elle veut suivre le bras. Fait qu'on va sentir qu'elle frappe dans le sol, là, parce qu'elle se décolle. Là. Puis ça, on veut pas ça. On veut qu'elle reste collée sur, on veut qu'elle reste collée sur la cage thoracique. OK? Mais là, on l'oblige à rester collée, fait qu'on on la rééduque. OK, vas-y. J'ai contracté et... Colle bien. Ouais. Oui, colle bien. C'est ça. Maintenant, plus facile. Puis là, on le voit bien. Dans le fond, Rana a des douleurs à gauche. Ben, on le voit bien. On le voit pas, là, mais ce qu'elle nous a dit. Rana a des douleurs à gauche, puis pas des douleurs à droite. C'est l'omoplate gauche qui frappe, qui se décolle, puis qui va frapper dans le sol. Fait que c'est vraiment ça. Bien, ça arrive vraiment souvent. C'est pas juste ça. Il y a d'autres composantes, mais souvent, il va y avoir une déficience du contrôle moteur au niveau de l'omoplate. Tu peux redescendre les bras. Puis, qui va créer des problèmes de biomécanique. Travailler ça, c'est une partie de la solution. Il y a d'autres choses. Hein? C'est souvent très complexe. Sachez que notre épaule, là, notre bras, l'humérus, est dans le vide. Donc, tout ce qui la retient, c'est les ligaments, c'est les tendons des muscles. Donc, il faut tout que ça soit bien coordonné pour que ça soit bien placé, bien positionné, puis que ça bouge bien. Fait que ça, c'est vraiment du contrôle moteur. OK? T'es prête? Ça va? Est-ce que tu as de la douleur? Super. Donc, on y va. C'est sûr que dans cette position-là, ça peut créer de la douleur, mais comme je lui ai demandé de coller les omoplates au sol, ça améliore la biomécanique et elle a fait oui avec les yeux, puis je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et donc, les douleurs, des fois, ils disparaissent. C'est pas automatique quand il y a beaucoup d'inflammation, juste corriger, ça ne fonctionnera pas. Mais quand il y a de l'accrochage puis du frottement, puis que c'est pas trop avancé, des fois de juste corriger la biomécanique, on a un mouvement qui est sans douleur. Excellent, super. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Ça va, Rana, t'as bien travaillé? Oui. Oui? Bon. Donc, comme je l'ai dit souvent, hein, il faut travailler fort. Plus on travaille fort, plus c'est difficile, plus on a des améliorations. Donc, on va gagner plus de force si on travaille contre gravité puis qu'on travaille dans les faiblesses. Ouais. Donc, c'est correct. Ça veut juste dire que c'est à faire et à refaire. Mais je suis sûre que tu vas t'améliorer. Oui. Tu vas avoir des bons bénéfices. Tu vas avoir des effets positifs suite à ça. Donc, voilà. Comme on a dit, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, on vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. On vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et également, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Notre objectif, c'est d'aider des gens dans leur processus de réadaptation à être plus actifs, à améliorer leur fonction, leur qualité de vie, à prendre en main leurs conditions également. Donc, vous pouvez nous aider en partageant, puis en nous aidant à atteindre ces personnes-là. Sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée et bien sûr, on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!